On va parler de la vaccination. La dernière fois, tu te rappelles, on avait fait un sujet sur la complètement déconnecté avec la France, comme tu le sais. Et j'avais pas, bon, je l'ai lu, je l'ai très bien compris. Et c'est au contact, c'est des copains, c'est notre équipe, ils m'ont dit, est-ce on peut la citer? On va la citer. C'est Stéphanie Sodalifini qui qui m'a poussé, qui l'a faite, qui a traduit avec moi ce bouquin. Et avec l'aide, et je l'ai mis en préface. Mon nom n'apparaît pas sur le bouquin. Hein. Moi, je n'ai rien à foutre. Je suis un joueur. Je ne suis pas un chanteur de rock. Je ne suis qu'un élément du mécanisme global qui essaie de faire passer la vérité à la surface. Je suis qu'un rouage, un modeste rouage vers le bas. Je ne suis pas. Voilà. C'est une équipe. Il faut que le ballon passe. Il faut arrêter de se baser sur le joueur. Regardez le ballon ici, c'est l'information et disséquez-la. Donc ce bouquin a été poussé pour sa traduction parce que j'étais en train de traduire deux quand même. Et Stéphanie m'a poussé, Stéphanie Sodalifini m'a poussé et elle l'a traduit. Elle a commencé à le traduire et on a fini par. Il y a une autre amie, c'est Elisabeth Rello. On s'est mis à trois pour le traduire. Voilà. C'est pas moi qui l'ai fait, pas tout seul. C'est une équipe. On fait tout en équipe et c'est venu à maturité. Voilà. Il n'y a pas de. Alors, excuse-moi, Elisabeth Rello, comment ça s'écrit? R-E-L-O. Je peux pas donner. J'ai peur de donner trop d'informations. C'est une journaliste. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que c'est toi qui m'arrête. C'est toi qui me donne la soupe. Je le mets à l'écran. C'est tu sais, je le mets à l'écran. Martial, tu sais mieux que moi que on est soumis à l'autocensure entre X, on va appeler Monsieur X qui dit on peut pas donner son nom. J'ai une autre amie, je veux pas donner. On est une équipe, c'est tout ce que je peux dire. Il y en a deux. Voilà, c'est tout. Non mais je mets les noms des deux personnes qui apparaissent sur la préface. Voilà, Stéphanie Sodalifini qui a fait la traduction. Et moi, je l'ai revu, on l'a vu avec Elisabeth Rello qui a vu la partie française. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, par moi-même, c'est une équipe. On est une équipe, voilà. Et si je tombe, on va tous tomber. C'est ça qu'il faut voir aussi. Je déconne, bien sûr, personne ne veut tomber. Ensuite, là, on a lancé l'introduction, le contenu du bouquin. Le contenu, voilà, l'historique du bouquin, il a été écrit en 88. Par Mullins, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Moi, j'étais au lycée, enfin, cela ne nous rajeunit pas, comme disait l'autre. Et il a été en 88, Mullins, qui a fait pendant plus de 15 à 20 ans de recherche sur ce bouquin. Il a utilisé les rapports et les travaux de 4 médecins juifs, pour te dire que nous, on n'est pas dans la couleur, on n'est pas dans la forme, on est dans le contenu, dans le jus. Et il y a Mendelssohn, j'ai oublié les autres, c'est des médecins qui ont vu, par exemple, leurs proches. Hein. Parce que pour eux, pour qu'ils se réveillent, il faut qu'ils perdent des proches. Ils ont perdu des proches et ils ont fait, comment on dit, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que le système médical, il est grosso modo contrôlé par Big Pharma, qui est un conglomérat de banques dirigé par Rockefeller et sous la tutelle télécommandée de Rothschild. Ça, c'est pour l'information globale. Et les vaccinations, c'est du pipeau, avec toutes les preuves, avec tous les rapports. Il y a plusieurs chapitres. Hein. Il a commencé par l'historique de la médecine, comment la médecine ancestrale s'est transformée depuis la nuit des temps. Il a cité les Égyptiens, il a cité les Grecs, il a cité les Arabes, utilisé une médecine de base naturothérapie, en anglais, et homéopathie. Et les Rockefeller, à partir de l'industrie pétrochimiques, ont forcé pour l'utiliser pour leur production de médicaments dans les dérivés pétrochimiques synthétiques. Et c'est pour ça qu'elle est devenue, en 1910, à partir de 1910, elle est devenue, aux États-Unis et dans l'Occident, une médecine purement
allopathique, qui est l'école allemande basée sur des médicaments lourds, synthétiques, dérivés de l'industrie pétrochimique, en alternance avec de la chirurgie drastique. Tu coupes un grand truc, si tu as mal, voilà, t'as mal au petit doigt, il faut couper toute la main. Grosso modo, on appelle ça l'école allemande allopathique. C'est les Allemands qui ont on va pas rentrer dans l'école de Francfort, qui a fait l'école de Francfort, mais c'est principalement l'école allemande, qui est, s'il y aurait deux informations, c'est l'utilisation de médicaments très très lourds et synthétiques et de chirurgie, d'opérations chirurgicales drastiques. Tu vois, en différence à l'homéopathie, c'est on utilise des substances plus ou moins organiques, équivalentes à la maladie et proportionnelles à la maladie. Et pour chaque maladie, pour chaque cas, on a notre propre dose et la naturopathie, la naturopathie, oui. Tu me corriges. La naturopathie. Merci. Voilà. C'était les fondements les fondements principaux, on va dire, de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu dans les bouquins. C'est comment les bouquins s'intitulent, commencent, et ils commencent avec les différents chapitres. On va parler de la vaccination. La dernière fois, tu te rappelles, on avait fait un sujet sur la vaccination. C'était Jenner qui l'avait commencé en Angleterre. Il avait commencé en Angleterre, je pense, à la fin du 18e. Aux environs de 1800, et on a vu que c'était pour la variole de la vache, et on avait vu que tous les cas ça n'a fait qu'empirer les cas. Et ils ont dû arrêter son programme de vaccination pour que l'épidémie de variole de la vache s'arrête. Pour te dire, le premier vaccin n'a fait qu'empirer, et c'est en arrêtant la vaccination que la variole de la vache a été complètement combattu. Voilà, ils essayent de nous dire que c'est à partir de la vaccination qu'ils ont éradiqué la variole. C'est faux, c'est le contraire. La vaccination de Jennings, je peux me tromper sur son nom. On en avait parlé la dernière fois. La vaccination de Jennings n'a fait qu'empirer la variole de la vache. Ça, c'était pour l'historique de la vaccination. Et je ne vais pas rentrer dans les chapitres. Hein, c'est pas important que je rentre dans tous les chapitres. Je vais donner les plus importants. C'est ça. C'est la vaccination. Surtout, je suis dehors maintenant. C'est la vaccination. C'est l'eau. Tu te rappelles l'eau fluorée, le fluoré de sodium, qui était un dérivatif de la métallurgie de l'aluminium. Et lui, il te donne des études. Tout est basé sur des études. Hein. Tout est basé sur des études cliniques qui montrent que c'est des industriels, grosso modo, c'est des grandes banques. Tu sais que toute l'industrie, moi en tant que je travaille dans l'industrie, toutes les grandes industries sont contrôlées par des groupes financiers. Et c'est eux qui imposent leurs conditions. Je ne sais pas moi, des sujets que je connais, par exemple Standard Oil qui était Exxon, et Mobil, elle est contrôlée par les Rothschild, elle n'a jamais été vendue, et c'est eux qui, voilà, un des ministres de l'énergie de Trump, puisque tu parlais de Trump, c'était un des anciens directeurs d'Exxon. Et toute la carrière de Reagan a été financée par une grande société pétrolière et dans l'industrie. Tu sais, j'ai des trous de mémoire. En plus, j'ai travaillé avec eux. C'était Bechtel. Toute l'administration de Reagan, c'était Bechtel. Et ça, c'est dans le bouquin qui va suivre. C'est l'ordre mondial. Tout est basé sur le mercantilisme et leur corporatisme. Leur démocratie, ce qu'ils appellent leur démocratie, c'est du mercantilisme et du corporatisme. C'est tout ce que c'est. C'est des administrations, les présidents, ils devraient porter comme on disait là, comme les chauffeurs, les pilotes de Formule 1,
sur leur maillot, ils devraient porter les sponsors, les sponsors. Ouais, leurs sponsors sur leurs vêtements. Voilà, comme les joueurs de foot, voilà, je sais pas moi, c'est Adidas, ils devraient mettre. Voilà. Ce n'est que des représentants, c'est pas pour le peuple, hein, c'est que des représentants des industries, ce qu'on appelle le corporatisme. C'est tout ce que c'est. Hein. La démocratie n'est pas une représentation du peuple. Bon, je dégraisse là, il faut que je revienne sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? On a cité l'équipe et les différents chapitres. Vas-y. En substance, Mullins, dans ce livre, révèle le dessous du business vaccinal et de toutes les maladies qu'engendre la vaccination et qui sont cachées, et il révèle le système, il révèle les rouages de comment on a réussi à faire que tous les cas de gens qui sont devenus infirmes, qui sont morts à cause des vaccins, comment tout ça, on arrive à faire disparaître tout ça, et comment on arrive à faire que les gens, quand ils portent plainte, par exemple, je vais prendre mon cas, puisque moi j'ai une sclérose en plaques à cause d'un vaccin. Si je voulais vraiment aller au bout pour toucher de l'argent à cause de mes problèmes, alors comme j'ai déjà fait un examen par IRM pour regarder s'il y avait des taches blanches dans la myéline de mon cerveau, et comme je n'avais pas les taches, il aurait fallu que je fasse une ponction lombaire ensuite. Et la ponction lombaire ne fonctionnait pas. Voilà. Il y a un parcours du combattant énorme pour pouvoir faire reconnaître la maladie. Et une fois qu'on a fait reconnaître la maladie, il faut arriver à prouver qu'elle est imputable au vaccin. Et moi, personnellement, je ne vais pas le faire, mais en tout cas, le parcours a été balisé de manière à ce que, à l'arrivée, il n'y ait presque personne. Et c'est pour ça qu'on arrive à nous vendre une idée qui serait que la vaccination est un des médicaments les plus sûrs au monde. Voilà, c'est par une falsification, par un système comme ça de crible qui fait passer au travers tous les cas dérangeants. Et alors, est-ce que c'est bien ça? Parce que moi, je ne l'ai pas lu dire, mais comme je connais un peu l'histoire de la vaccination, forcément, est-ce que c'est un peu tout ça qui est évoqué dans ce livre? Tout à fait. Toi, tu es dans un cas. Tu m'entends là, parce que j'ai changé le micro. Tu es dans un cas particulier. Tu es un cas particulier qui est le tien, mais c'est un cas représentatif parmi des centaines de milliers d'autres cas. Et il donne, lui cite d'entrée, il va dire que les capots ici, c'est les médecins. Les médecins font partie du problème, ils font pas partie de la solution. Mais il explique l'historique, qu'est-ce qui a poussé, on va dire le système médical à être contrôlé par le système monétaire. Et il explique à travers l'AMA, qui est l'American Medical Association, mais c'est grosso modo, c'est à travers l'OMS, de WHO, et il te donne toutes les ramifications. C'était un génie des monopoles. Mullins était l'expert des monopoles. Il arrivait à décortiquer toutes les ramifications entre une organisation, un système, et surtout, et tout est lié au système monétaire. C'est pour ça qu'il a compris ça dès 1948. Il a commencé à travailler pour Ezra Pound, et à partir de cela, il a établi une méthodologie, comment traiter ces sujets, et il le dit dans le bouquin, il le dit, c'est le système est le même. Depuis 1948, ce que j'ai appris de Ezra Pound, je ne fais que l'appliquer. Par exemple, il va étudier qui est-ce qu'il avait fait. Rissen le faisait très bien aussi. On va étudier une personne, je sais pas, Buzyn. Voilà, un exemple au pif. Buzyn, la ministre de la santé, non? C'était la ministre de la santé. Désolé, excusez-moi. Elle va travailler à l'OMS, paraît-il. Elle a été à l'OMS en Suisse maintenant. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, qu'est-ce qu'il a fait en 88, à l'époque quand il avait fait cette recherche? Il va voir qui était entre-temps, il va voir Buzyn, pour qui elle travaille, quels sont ses liens avec l'industrie pharmaceutique, quels sont ses liens politiques. En même temps, il va voir qui c'est son père. Et qui était le père de Buzyn? Il est très connu aussi. Il est très connu.
Et il va voir son il va voir son grand-père et ses origines. Et là, on va voir que c'est des pauvres malheureux qui viennent, voilà, c'est des rescapés de la Shoah. Et il fait ça voilà, il remonte au moins au troisième degré, c'est-à-dire le père, le grand-père, l'arrière, le grand-père, et il voit toutes les ramifications. Et il a trouvé que c'était une grande toile d'araignée tissée par le système monétaire. Là, on est dans le système médical, mais c'est contrôlé par le système monétaire, pardon. Et il va monétaire, pardon, oui. Et il va se baser sur ces éléments pour dire mais quel est le but de ce qu'ils sont en train de faire, par exemple. Et à partir de là, il a décortiqué, il est remonté à 1918. Comme on a fait, par exemple, c'est lui qui le premier a révélé l'influenza. L'influenza, c'est du pipeau, hein, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, l'influenza. Et on va dire pourquoi. Il a remonté les filiales et il va dans les archives, il a voyagé, il a contacté des gens, et il a vu que l'influenza a été tout simplement produit par le laboratoire militaire de Fort Detrick au Maryland. Bon, aujourd'hui, c'est le même laboratoire qui a produit le Covid-19. C'est la même chose. À partir de là, il a vu quelles étaient les étendues de cette opération. Premièrement, c'était des troupes militaires aux États-Unis, au Kansas, j'ai oublié, c'est au Kansas, elles sont toutes tombées malades et elles sont mortes. Voilà. Aux États-Unis, c'était pendant la guerre, ces troupes n'ont pas encore été déployées en Europe. On est en 1917-18. Et il a retracé l'origine de ce vaccin. Il a trouvé que c'était des laboratoires Rockefeller. Et dans le bouquin, il te donne toute l'origine de Rockefeller. C'est des agents Rothschild, c'est tout ce que c'est. C'est des hommes de main de Rothschild, des banques Rothschild. Alors, on est en 1918 et il va dire que il va voir les statistiques il n'y a aucune influenza avant 1918, inconnu. Personne n'est tombé malade de quoi que ce soit. Un rhume, tu prends une douche froide ou tu prends, je sais pas, un bouillon et puis c'est tout. Et elle est saisonnière, c'est des maladies saisonnières. Il y a des fluctuations de température et de pression barométrique et c'est pour ça, je sais pas moi. Et il a vu que c'était à cause de l'hygiène. Il parle beaucoup de l'hygiène, de la nutrition et des conditions de vie. C'est ça. Si tu bouffes mal, il rejoint à 100% le paradigme de Antoine Béchamp qui dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et tout à fait. Il est en plein dedans. Ouais, il y a personne qui a pu définir ce que c'est un virus jusqu'à présent, et il le dit dans le bouquin. Tu sais, moi, j'ai lu ce bouquin dans les années 90, et quand je l'ai traduit, une grande partie a été faite, la soupe m'a été donnée par Stéphanie, et c'est pour ça que j'ai fait, grosso modo, que recopier. Encore une fois, je répète, tout le mérite revient à Stéphanie Sodali Fini. Tout le mérite revient à elle. Ok? Ouais. Donc, à partir de là, c'est elle qui m'a poussé à le faire, elle m'a aidé, elle a fait la traduction, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que c'était quelque chose qui était dans le subconscient. Je l'ai lu en 95. Et on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, donc je l'avais un petit peu, c'était dans les oubliettes de la mémoire. Et je l'avais mis pour la traduire, mais c'était pas urgent. L'urgence, je te parle en 2018-2019, c'était l'ordre mondial, c'était le système monétaire. Et surtout, je vais pas citer de nom, surtout que la publication, une maison de publication que je vais pas citer, m'a dit que le bouquin qui a été traduit de Mullins a été traduit très mal. Je vais pas donner de nom. Je sais très bien, je vais pas rentrer j'aime pas faire des. Moi, bon, je ne vais pas le dire. Hein. En tout cas, ouais, on sait qui c'est. Allez, je vais fermer ma gueule tout de suite. Et elle m'a dit, tu connais, ils vont comprendre, il n'y a qu'un seul, pour pas citer le nom, il n'y a qu'un seul nom. Tu sais, moi, j'évite de faire des vagues. Et la personne m'avait dit, s'il te plaît, ce bouquin est très mal traduit, on veut que tu le fasses bien. Et c'est pour ça que moi j'ai déployé toute l'énergie que je pouvais, c'est-à-dire d'un côté français, il fallait que je sois sûr que Elisabeth Reynaud en français, elle est excellente à l'époque. Je vais citer une autre sans citer le nom de famille qui était excellente, mais elle est mariée depuis, donc elle est plus dans l'équipe. On va dire Pascal. Je vais pas citer le nom de famille. Je vais dire Pascal. C'est tout. Pascal, ouais. Une dame qui est mariée, elle était aussi excellente, elle m'aidait beaucoup, mais depuis qu'elle est mariée, elle a sa vie privée, personne ne l'emmerde.
Et du côté américain, tu sais, moi que j'ai des copains depuis 20-25 ans, je travaille avec des Américains. J'avais un copain, on avait essayé de traduire dans les années fin des années 90 la réserve fédérale, et ce copain, il était diplômé en littérature anglaise américain. Il m'a dit, putain, c'est du lourd, c'est très très fort. Il m'a dit, tu sais, il faut s'accrocher. Et on a mis beaucoup de temps. Entre-temps, il est sorti par quelqu'un d'autre qu'on va pas citer. Mais pourquoi cet ami américain de formation littéraire m'avait dit, Mullins était vivant et on avait la possibilité d'aller le voir. On allait le voir et Mullins utilisait un anglais très développé des années 20-30. Il est né dans les années 20. Et Mullins, le problème de Mullins, il avait un très haut niveau littéraire parce que c'était l'élève de Ezra Pound. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est très difficile à traduire. C'est non seulement des informations factuelles, mais c'est surtout de la littérature de grand niveau. Moi, je ne suis pas un littéraire. Je répète, je ne suis pas, j'ai pas une formation de littéraire. Depuis le bac philo, première S, terminale C, on n'a plus fait de littérature. Donc moi, je me suis senti un petit peu de côté très limité. C'est pour ça que dans les années 90, je dépendais de ce copain, diplômé en littérature, mais il m'a dit, Mullins, c'est le top. Hein. En littérature anglaise, c'est le top. Il a repris tout le style de son professeur qui était Ezra Pound. Pour faire une parenthèse, il y a 3 grands écrivains américains, pas plus, il y a 3. On parle d'écrivains, c'est ceux qui ont donné un style. Il y a eu Mark Twain. Oui. Tu m'entends là Tu m'entends, je te perds. Oui, je t'entends. Mark Twain. Mark Twain, le premier, il a donné un style. Et il y a eu un grand poète, c'est Walt Whitman, qui a donné un style. Et le troisième et dernier, c'est Ezra Pound. Personne d'autre. Donc Mullins est le fruit donc pour moi, un mec qui n'a pas de base littéraire, et c'est très difficile. Donc je me suis employé à utiliser des individus qui ont une formation littéraire. La deuxième personne, tu as parlé il y a 2 heures, elle t'a dit c'est très difficile de traduire Mullins, c'est du vieil anglais, il y a des noms qui n'existent plus, donc il fallait que je sois sûr de ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que ça a été très difficile, entre parenthèses. Ça a été très difficile, ne coupe pas, attends, ne coupe pas, attends, parce que je suis en train de te perdre, ne coupe pas. Je suis en train de chercher le livre sur contre-culture pour mettre le lien. Désolé. Alors, pour revenir, le bouquin se compose. Désolé, Martial, c'est les aléas du direct, comme tu disais. Attends, j'étais en train de chercher le lien. Je vais mettre sur le live le lien, parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait pour acheter le livre. Oui, c'est. Alors, malgré que je tape sur Soral, je fais de la pub. Bah, il ne mérite pas ce cochon. Tu sais. Que je lui fasse de la pub pour son. Voilà, alors. Puisque Sadia Arbia, elle était devant l'écran, elle avait raison la dernière fois, elle avait raison. J'avais fait une erreur. Guy Payen, c'est celui qui a inventé l'ordre des Templiers. Elle avait raison. Et celui qui a été brûlé sur l'échafaud, c'était Jacques de Molay. C'est lui qui a été voilà, c'est lui qui a. Voilà, merci Arbia. J'ai des trous de mémoire. Je deviens vieux et des pertes de mémoire terribles. Enfin, on n'a que l'âge de ces artères. C'est bon. Voilà, c'est contre-culture. Tu sais très bien. Vas-y. J'ai mis le lien. Merci. Et voilà, oui, mon nom y figure. Facebook et puis. Oui. Très mauvaise. Je disais, non, j'ai mis le lien. Donc, vous pouvez trouver le livre sur contre-culture. Là, j'ai mis le lien. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre là-dessus grosso modo, Vas-y, désolé. On dit on n'est pas obligé de se compliquer la vie avec tous les soucis
au niveau de la technique, ce qui s'est passé avant. Le livre, il est là. On a remercié tout le monde. On a rendu à César ce qui est à César. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un live pas trop long. Je ne sais pas si tu as encore pas mal de trucs à dire. On essaie de passer oui. N'oublie pas que je suis venu il y a 20 minutes. Donc, j'essaie de donner le maximum d'informations sur ce bouquin. Ce bouquin a été fait, c'est pour Mullins. On va dire, tu sais très bien, je n'ai aucune finance, je ne retiens rien du tout de ce bouquin. On va dire, il y a une fondation Mullins, on va dire. Tu sais très bien que j'aime pas de, voilà. On l'a fait en urgence, en pleine folie du Covid. Voilà. Ouais. Et j'ai mis une phrase qui était que au jour, parce que quand j'ai commencé à le traduire avec Stéphanie, et il y a une chose, on était en plein délire, c'était la première, deuxième semaine de la folie du Covid. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans la préface? J'ai mis, par exemple, que à ce point-là, Carrie Mullins venait à peine de mourir. Ça faisait même pas un mois qu'il était mort. Et moi, je savais bien qu'il avait dit qu'il n'y a rien du tout. Hein. Et j'ai mis la phrase que je voudrais répéter, c'est au jour d'aujourd'hui, ce Covid-19 n'a jamais été isolé et le test PCR n'a rien à voir avec la virologie. Il ne peut pas être testé, même s'il existe, on ne peut pas le détecter. Donc c'est du bobard dans du bobard. Voilà, c'est la troisième dimension du bobard. Et la chose la plus importante, il n'y a pas d'épidémie. Je vais pas donner tous les trucs du bouquin. C'est un bouquin incroyable. C'est un bouquin très difficile, autant qu'il est difficile dans le domaine littéraire, il est difficile dans le domaine technique. Il y a le docteur en biologie, c'est un médecin aussi. C'est William Deagle qui faisait beaucoup de travail avec des interviews. Il est toujours en vie avec Justus Mullins. Il a un PhD en biologie. Et il a dit ouvertement, c'est un bouquin, même avec mon PhD, j'ai dû m'accrocher pour le comprendre. Même avec mon PhD. Pour te dire, Mullins était quelqu'un, et je l'explique, de très, très intelligent. Il avait un quotient intellectuel très élevé et il avait la possibilité de faire des lectures en diagonale. Il peut te lire un bouquin en 10 minutes. Il tourne les pages et il arrive à les mémoriser. Il avait ce qu'on appelle une mémoire photographique. Il arrivait à photographier une page et puis c'est tout. Et il passait la deuxième. Et il retenait tout vas-y. Je dois te dire un truc. Vas-y. Alors, il y a plusieurs choses. Si ce bouquin, il est dur à comprendre, peut-être que la prochaine étape, c'est qu'il faudrait peut-être quelqu'un qui s'attaque à la vulgarisation de ce livre, alors s'il est vraiment très complexe. Je l'ai fait. J'ai donné c'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté beaucoup de ce qu'on appelle NDT, note du traducteur, où j'expliquais. Et tu sais, j'ai pas une base. Moi, la dernière base de biochimie, je te l'ai dit, c'est le lycée. C'est bon. Depuis je vais le dire, c'est la biochimie. La biochimie, c'était le. Notation pour le rendre accessible alors. Répète. Oui, il est très accessible. Oui, il est très accessible. Des annotations. Oui. Il doit avoir une vingtaine à une trentaine d'annotations qui portent l'intitulé NDT, qui est une note du traducteur où j'explique. Il y a beaucoup de choses que j'ai ajoutées parce que j'ai connu les amis de Mullins. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans le domaine pétrolier. Je me demandais, j'avais la vingtaine, j'étais un gosse, je me demandais pourquoi on utilise la production pétrochimique pour les médicaments. Et là, j'essaie de donner des explications. Parce que j'ai travaillé avec certaines de ces sociétés, comme une des plus grandes, c'est Union Carbide, celle qui a eu la fameuse explosion en Inde de Bhopal en 85. Voilà, j'ai travaillé avec eux. Il y a beaucoup, donc le sujet n'est pas à travers ce que je dis, c'est à travers ce que Mullins a développé. Moi, j'essaie juste de faciliter la compréhension pour le lecteur français.
Les Américains connaissent ces sujets. Ils parlent beaucoup de tous les politiciens américains qui certains ne sont pas connus en France. Et donc, moi, je donne des informations pour qu'ils soient mieux connus. J'ai parlé, parce que lui, il parlait dans un de ses chapitres, il parlait de l'ionisation des cellules. Et ça, c'était le travail de Loïc Le Ribot. Voilà. Tu vois, c'est pour que les Français… oui, tout à fait. Ouais. J'ai reçu ça aujourd'hui. Grand homme, ce monsieur. J'ai reçu ça aujourd'hui. Ah bah oui, attends, mais je vais te le dire en public. Hein. Je vais te le dire en public. Elle est en train de nous écouter. Je ne vais pas citer son nom. Tu vois. Oui, je vois. La G5 elle vient d'Irlande. Martial, est-ce qu'elle vient d'Irlande? Ouais. Elle est en train de m'écouter. Une amie à Loïc Le Ribot, elle écoute tout ce que… Je ne vais pas citer son nom parce que… Voilà. Ça, je serais ravi qu'elle me contacte. Je lui ai demandé… Elle nous écoute là. Elle est en train de nous écouter. Je ne vais pas citer son nom. Bonsoir à elle. Elle va se reconnaître. Je vais l'appeler la Celte. La Celtique Inuit. Alors, tiens, je voudrais faire une petite incise. Vas-y. En fait, j'ai expliqué que j'ai une sclérose en plaques et que j'ai commencé à améliorer mon état de santé quand j'ai commencé à prendre un mélange de plantes pour les glandes surrénales et j'avais pris aussi un peu de mélange de plantes pour la thyroïde. Et là, au bout de 3 semaines, j'avais retrouvé le sommeil, mon énergie était remontée de 50%, c'était phénoménal. Et puis donc, ça s'est stabilisé pendant plus d'1 an. Et puis, pas l'été qui vient de passer, mais celui d'avant, j'ai découvert ça. C'est Papy qui m'a fait connaître ça. Je vais t'arrêter. Il y a comme un seuil. Martial. Pardon? Je vais t'arrêter. Oui. Je vais t'arrêter. Je dois t'arrêter. Oui. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas moi non plus. C'est la copine à Loïc qui me l'a… Ce que tu as, je l'ai utilisé moi aussi. Hein. Ça, c'est du pipeau. Ouais. Je vais te donner, il faudra que tu lui parles. Et c'est mal fait. Ça, c'est mal fait. Le Loïc Le Ribot du G5 que tu as dans tes mains. Du G5 que tu as dans tes mains. Oui. Il a été en conflit. Non, l'Irlandais, le mec qui l'a fait, il a été en conflit avec Loïc Le Ribot. Je vais te mettre en contact, que ça soit en privé avec elle, elle va tout expliquer, parce que je ne veux pas donner d'informations sans son autorisation à elle. Et elle m'a expliqué que… le seul qui venait d'Irlande. C'est ce que je croyais moi aussi. Elle va t'expliquer. C'est pour ça que ça vient d'elle, donc je ne veux pas parler, je ne veux pas mettre des mots qu'elle n'a pas dit. Et elle va t'expliquer. Le seul production qui est authentique, c'est celle qui vient d'Espagne. On ferme la parenthèse. On m'avait dit l'inverse. Alors parce que bon, bref, on en recausera, tant mieux. Je demande qu'à apprendre. Je vais parler. Je vais demander si elle voulait te parler. J'attends sa réponse. Vas-y. D'accord. Du coup, non, c'est bon. Je vais pas aller plus loin sur le sujet. G5, mais moi, ça, voilà, donc juste, je voulais dire que ça m'intéresse. Oui, ce que je voulais dire, c'était au sujet de Stéphanie. Je voulais quand même dire ça pour montrer l'importance du livre Meurtre par injection. Stéphanie nous dit que si elle avait découvert ce livre plus tôt, sa mère ne serait pas morte aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce livre, quand on l'a bien compris, il vous transforme et vous ne pouvez pas être le même dans votre rapport avec le monde vaccinal. Vous ne pouvez plus rester le même avant et après avoir lu ce livre si vous l'avez lu vraiment avec toute votre tête. Voilà. Tout à fait. Moi, je lui ai dit avant que le Covid, je lui ai dit à Stéphanie, je regrette si j'étais impliqué dans le fait que tu aies lu ce livre, si j'étais. Je ne sais pas si je le suis. Je le regrette parce que ça lui a complètement changé. Elle a complètement regardé au milieu médical différemment. Elle a dit, bon, c'est la vérité. Elle a vu la vérité. Quelquefois, tu sais, c'est un choc énorme. Et moi-même, j'ai été choqué, mais moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Et tu sais, moi, je viens du milieu médical à travers ma mère. Donc, ça ne m'a pas complètement choqué. Je savais ce qui se passait. Et
Mais oui, mais Stéphanie, je voulais pas le dire sans son. Tu sais, avec papy, on peut pas dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais pas dire sans son accord. Mais oui, elle a dit, elle nous l'a dit que elle aurait pu garder sa mère en vie si elle avait lu ce bouquin plus tôt. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et c'est la même chose, on peut utiliser. Je vais finir sur cette logique, c'est que ce bouquin va vous révéler que ce Covid, vous allez leur rigoler leur cracher à la gueule. C'est-à-dire, quand tu vois, ils nous prennent pour des cons à un degré qu'on peut pas s'imaginer. Ils sont en train de nous vendre, et je m'excuse, de la merde en nous disant c'est du chocolat. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit dans le domaine médical, monétaire, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous mener en bateau, de nous faire tourner au rond. Et par ici, eux, ils font c'est nous qui faisons 3 saltos arrière et c'est eux qui retombent sur la caisse enregistreuse. C'est eux, c'est pas nous. Et ce Covid, ces maladies, moi, si je pouvais vous dire, encore une fois, lisez ce bouquin, je ne détiens aucun centime de ce bouquin. Au contraire, voilà, tu le sais très bien. J'ai promis à Meline sur son lit de mort que je ferai, ça je l'ai fait, que je le ferai connaître, parce qu'il faut qu'il soit connu. Les États-Unis, il y a une chape de plomb sur lui. En France, on connaît mieux Meline qu'aux États-Unis. À travers la publication que j'avais faite de lui en 2002-2001. Quand j'avais traduit Friedman, j'avais utilisé ses références dans la préface et le secret de la réserve fédérale. Et je l'avais mis en préface. Il a été connu, je ne dis pas que c'est moi. Ezra Pound a été connu en France à travers celui qui a été tué par Mitterrand, Eder Nallier. Eder Nallier, c'était un grand monsieur. Il avait fait... Répète. Jean Eder Nallier. Jean Nallier, c'est un grand monsieur. Pourquoi moi? Quiconque le nom d'Ezra Pound ouvre les portes à toutes les connaissances. C'est pour ça que j'ai dit à Soral, vas-y, publie-le, parce qu'il a publié le bouquin d'Ezra Pound. C'est pour ça que et Eder Nallier avait invité Ezra Pound en 65. Il venait de passer 13 ans et demi de prison, et pour moi ça veut dire beaucoup. Donc c'est dans cette logique, c'est dans cette continuité, on essaie de faire passer le ballon. Il n'y a pas de chanteur de rock, il n'y a que la vérité qu'il faut qu'elle remonte à la surface, elle est en train de remonter. La seule chose que je voudrais ajouter pour ce bouquin, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les bouquins de Meline, s'il n'y a personne qui a pu leur donner une antithèse, il y a beaucoup de crétins qui viennent sur ma page Facebook pour me dire il a été complice avec les services secrets, c'est que du pipeau. Ils l'ont tué. J'explique dans son bouquin comment ils l'ont tué. Meline, ça a été tué. J'explique, il y en a qui me disent que Ezra Pound était sioniste, que du pipeau. C'est des gens qui n'ont pas fait de recherche, voilà. Et Ezra Pound a passé 13 ans et demi de sa vie et il n'a jamais mis le genou à terre. Et voilà, c'est sur ces exemples. Et pour moi, c'est pour un autre monsieur qui a passé de la prison en Algérie et un autre qui a été tué pour avoir révélé le système monétaire. Donc on ne va pas citer de nom comme on l'a dit, mais non. La vérité, elle est en train de passer et croyez-moi, on est des rouages du système et c'est l'information qui est la plus importante, c'est pas nous. C'est tout. Bien. Ben écoute, on a fait le tour un peu pour ce soir, non? Tout à fait, ouais. Merci Aladin, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé à la traduction mise en forme de ce livre. Oui, de Stash Mullins, Murder by Injection, meurtre par injection. J'ai mis le lien, il est chez Contre-Culture. Voilà, vous pouvez l'acheter. Et il y a d'autres livres aussi. Qui vont venir, ouais. Ça rejoint un peu aussi tout ça, hein, parce qu'on a toujours la même clique derrière. Ah oui, Séverine, ouais, elle était excellente, cette dame. Elle était excellente. Ouais. Voilà, paix à son âme, elle aussi de sa vie. Voilà. Et bien là, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci à tout le monde. Salut. À bientôt pour un prochain live. Dieu vous bénisse tous. Soyez prudents.
rencontrez-vous entre amis, en famille, faites du sport, méditez, ne vous suicidez pas.